Bonjour les amis, toujours dans l'Évangile de l'an 2000, l'abbé Laurent Gagnon nous présente un fait concret de notre vie qui nous permet de comprendre davantage encore la parole de Dieu, de comprendre son message de paix, d'amour. Lui a intitulé le titre de ce paragraphe « Le chrétien a une foi éprouvée ». Et moi, j'ai mis tout simplement comme sous-titre « L'avion ». On connaît tous ce que c'est qu'un avion. On a probablement déjà pris un avion. Je vais vous lire ce texte et je vais vous revenir davantage par la suite. « Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? Vous dit l'Écriture. Celui qui n'est pas passé par l'épreuve sait les choses, mais il ne les connaît pas. Il est semblable à un homme qui réciterait une page entière d'un volume écrit dans une autre langue qu'il ne comprend pas. Il sait les mots, mais il n'en connaît pas le sens. Celui qui connaît les choses a une connaissance qui est passée dans sa vie. » Ce paragraphe-là, ça me fait penser un peu à combien de nous chantons des chansons en anglais, de par le son qu'elles nous donnent, puis qu'on ne sait même pas qu'est-ce que veut dire ce qu'on vient de chanter. Bien souvent, on va prendre un rythme, on va fonctionner avec ce rythme-là parce que les finalités sont musicalement appréciées. Mais le texte qu'on vient de dire, la majorité des gens chantent des chansons, puis on ne sait même pas qu'est-ce que signifie la chanson que l'on chante. Alors, je continue. « Est vraiment fidèle, non pas celui qui fait un beau discours sur la fidélité, mais celui qui est passé par l'épreuve, qui a démontré sa fidélité dans la lutte. C'est ce que l'on est qui compte et non pas ce que l'on sait. Celui qui aime vraiment n'a pas besoin de le crier, on le sent. Celui qui a vraiment la vérité n'a pas besoin de le proclamer à toute tête pour en convaincre les autres. Plus un homme a besoin de crier pour imposer sa vérité, moins il y a de vérité dans ce qu'il dit. La vérité éclaire doucement comme le soleil. Elle ne ravage pas comme un incendie destructeur. Pour connaître vraiment la vérité et non pas seulement savoir la vérité, il faut s'élever dans les sphères supérieures de l'âme, dépasser les parties inférieures où s'entrechoquent dans la pensée les nuages noirs des passions en désordre. C'est dans les hauteurs sereines qu'habite la lumière de Dieu, qu'habite la lumière de la vérité. Le chrétien doit s'arracher à la matière et au sensible. Il doit traverser les couches nuageuses de son âme pour s'élever courageusement dans la foi jusque dans les régions supérieures où brille en permanence la lumière divine. Il est comme un avion qui déploie toutes ses énergies pour s'arracher à la terre et traverser les couches d'air chargées de noirs nuages pour atteindre les régions calmes des hauteurs où le soleil brille, toujours. Comme l'avion qui est guidé par une tour de contrôle, le chrétien est guidé par la foi. Il sait toujours par elle que la lumière est en haut. Il lutte de toutes ses forces pour traverser les couches troublées de son âme et s'établir dans la paix des hauteurs où brille le soleil divin. J'aime bien ce texte, surtout la comparaison que l'on fait avec l'avion. J'ai eu le privilège un jour d'être assis à côté du pilote d'avion lors d'un atterrissage à l'aéroport notamment de Montréal. Et au début, il travaille avec justement l'orientation que lui donne le conseil, le tour de contrôle. Et à ce moment-là, on ne voit pas la piste d'atterrissage, mais on dit « mets ton avion dans telle position, puis avance ». Et là, tout d'un coup, le copilote ou le pilote dit « oui, là, je vois les lumières ». Mais tout le temps, avant de voir les lumières, il marchait sur la foi qu'il avait au contrôleur aérien qui lui a donné l'information. Alors, nous sommes un peu à l'intérieur d'un avion. Nous sommes au niveau spirituel de la même façon. Et bien souvent, nous nous fions uniquement, puis là, je vais prendre mon texte parce que je trouve ça intéressant de vous le dire de cette façon-là. Nous sommes portés davantage à travailler avec nos sens
physique, alors c'est l'ouïe, c'est l'odorat, c'est la vue, c'est le goûter, c'est le toucher. Et il semble pour nous que n'est vrai que ce que nous sommes capables d'entendre, de voir, de sentir, de toucher, de goûter. Il semblerait que c'est ça. Mais il y a peut-être d'autres sens qui existent aussi, un peu comme le pilote d'avion se fie au contrôleur aérien pour pouvoir dire, oui, je vais m'avancer lentement vers le point que tu m'indiques pour qu'un jour je puisse visualiser avec mes sens physiques ce que je n'étais pas capable de percevoir mais qui existait. Et j'ai trouvé intéressant à un moment donné, je lisais, vous savez, ma vue, c'est le regard de l'amour. Ma vue spirituelle, c'est le regard de l'amour. Mon ouïe spirituel, c'est l'écoute patiente de ce que je ressens à l'intérieur de moi et de ce que je perçois chez ceux et celles qui m'entourent. Le toucher, c'est peut-être juste le flair, le senti du service que je dois rendre ou que je dois recevoir, que je dois demander. Mon odorat, c'est la douceur de mon indulgence. L'odorat, c'est d'être capable de sentir qu'à l'intérieur de tous ceux et celles qui m'entourent, il y a quelque chose de bon, de riche, qui m'est nécessaire. Sans ça, je n'aurais pas eu à rencontrer ces êtres-là. Et finalement, le goûter, c'est le goût d'être fidèle à ma nationalité primaire, qui est ma nationalité divine, où habite uniquement l'amour, la paix et la joie. Alors, on peut parler de toutes sortes d'autres éléments. On peut parler de l'intuition, de l'inspiration, de l'imagination, de la contemplation, de l'adoration. On peut parler de tous ces éléments-là comme étant mes sens spirituels. Puis je pense que c'est intéressant qu'on puisse approfondir ces éléments-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que à partir du moment de mes sens physiques, je peux les prendre aussi avec la vision qu'ils peuvent m'aider à aller au-delà de ce que je peux percevoir physiquement et arriver à percevoir des choses qui sont dans une notion d'invisible, mais qui sont tout aussi présents. Vous savez, aujourd'hui, moi, assis ici, là, je ne suis pas capable de voir Rome. Je ne suis pas capable de voir le pape qui actuellement est hospitalisé. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je sais que c'est vrai. Je sais que Rome existe. Je sais que le pape a besoin de nos souffrances maintenant, de nos prières maintenant. Alors, quand on regarde ça, ça veut dire que c'est ma foi, c'est le regard de l'amour vers notre ami le pape, d'écouter avec patience ce qu'il est en train d'éprouver, de voir comment moi je peux y participer, comment moi je peux l'aider, et tout ça sans que je sois capable, avec mes sens physiques, de le rencontrer. Alors les amis, nous sommes un peu comme un avion. Nous savons très bien que au-delà des nuages, nous ne pouvons voir ce qui se passe sur Terre. Mais nous savons qu'à telle orientation, si nous donnons une orientation à la foi, à l'amour, à la justice, à la paix, nous atterrirons à l'endroit où nous voulons arriver. Puis je peux vous dire une chose, le titre de l'aéroport où tout le monde veut arriver, ça s'appelle l'amour. Les amis, bon atterrissage.